Pascal Ebel. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc. Le Crédoc qui scrute, on le sait, nos modes de consommation justement. On va revenir avec vous aussi dans un instant sur l'entrée en vigueur de la loi alimentation avec à la clé des hausses de prix en grande surface depuis hier. Mais d'abord, revenons sur ce nouveau scandale de viande avariée. Vous qui avez justement fait une étude sur l'impact qu'avait eu le scandale à la fraude à la viande de cheval sur la consommation. 12% de baisse, je crois, entre 2000 et 2016 et une baisse plus importante au moment justement de ce scandale, de cette fraude. Est-ce que cette nouvelle affaire, ça peut induire la même chose, c'est-à-dire on va changer nos comportements, on va pas avoir envie d'aller acheter de la viande de bœuf? Oui, alors c'est déjà très très vrai depuis longtemps. On a diminué notre consommation de viande de bœuf depuis le début des années 80 au démarrage pour des raisons nutritionnelles. Et donc là, avec la crise de la fraude à la viande de cheval, on a en effet eu une accentuation de cette baisse. Et là, cette nouvelle crise va réaugmenter les peurs qui étaient déjà à son paroxysme en 2016. Donc on est vraiment dans un contexte où on accumule tous les éléments qui font que les Français sont de plus en plus inquiets de ce qu'ils mangent. Et c'est vrai que c'était déjà sur la viande qu'on avait les plus fortes inquiétudes. Pourquoi ? Alors déjà, la viande rouge, c'est un imaginaire, le rouge, qui est pas très favorable par rapport au blanc, qui est une symbolique beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme. Et il y a toujours eu de tout temps beaucoup de problèmes sur la viande rouge. Dans les premiers abattoirs, on a toujours eu des maladies, etc. C'est des produits qui sont beaucoup plus difficiles, en effet, à être maîtrisés en termes de sécurité sanitaire. Et donc le fait qu'il y ait encore un événement et que ça touche les boucheries, puisque finalement c'est des produits qui ne sont pas essentiellement dans des plats cuisinés, comme ça a été le cas de la fraude de la viande de cheval, avec les fameuses lasagnes. Voilà, et puis quand on a eu aussi la toute première crise de la vache folle, ça touchait tous les produits. Donc là, évidemment, ça va encore donner plus d'éléments pour que les consommateurs s'éloignent de ces produits-là. Donc ça va accentuer la baisse, puisqu'il y a d'autres facteurs aujourd'hui qui sont le bien-être animal, qui sont les critères de santé, l'écologie, qui faisaient baisser ce produit-là. C'est un argument supplémentaire, vous nous dites, en gros, pour les véganes. Alors bien sûr, tous ceux qui sont animalistes et qui défendent l'idée qu'il faudrait arrêter tout l'élevage, évidemment, vont s'emparer de ce sujet-là. Il y a déjà des ONG qui disent qu'on nous cache tout et qu'évidemment, il faudrait changer les choses. Est-ce que ça vous étonne que ce type de fraude soit encore possible ? Je pense que c'est compliqué de les éviter parce que ce sont des produits qui, en valeur, sont assez chers. Et on sait que les fraudes, elles sont toujours liées sur des produits, on cite le safran, etc., sur des produits marchands qui ont une valeur au kilo importante. Et donc évidemment, de jeter cette matière quand en effet les animaux sont malades. Et la viande de base, ça reste cher. Oui, bien sûr. Alors évidemment, le prix au kilo de cette viande-là n'a pas beaucoup baissé au cours du temps par rapport à d'autres produits, notamment la viande de volaille, la viande de porc, qui relativement sont beaucoup moins chères. Et donc cette matière première est chère. Et donc finalement, ça fait toujours, pour ceux qui sont dans ces métiers-là, jeter des animaux parce qu'ils sont malades, ça fait une grosse perte. Donc en effet, c'est beaucoup plus difficile dans ce secteur-là que sur de la volaille, par exemple.